Si le RN arrive au pouvoir en 2027, qu'est-ce qu'il ferait, concrètement, sur les retraites? Pas des slogans, des règles, des âges, des trimestres, et des conséquences pour votre date de départ. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le JT de la retraite. Je suis votre rédacteur en chef, et aujourd'hui, on fait le point sur les réformes des retraites selon le RN, en vue de 2027. On va avancer calmement, et on va traduire le politique en impact très concret. Dans cette vidéo, je vous propose 4 étapes. D'abord, un rappel simple de la règle actuelle. Ensuite, ce que le RN met sur la table dans ses textes et ses déclarations. Puis, qui peut y gagner et qui peut y perdre, selon votre carrière. Et enfin, les zones floues et les questions qui restent ouvertes. On commence par la base, parce que sans la base, on mélange tout. Et sur les retraites, c'est exactement ce qui arrive. Premier repère. Il existe 2 notions que tout le monde confond. L'âge légal et l'âge du taux plein. L'âge légal, c'est l'âge à partir duquel vous avez le droit de demander votre retraite. Mais ce N n'est pas forcément l'âge où vous avez une pension complète. Pour avoir une pension complète, il faut souvent une durée de cotisation suffisante, donc des trimestres. Et si vous ne les avez pas, vous pouvez partir quand même, mais avec une décote. Deuxième repère, la réforme de 2023 a changé 2 curseurs. Elle a relevé progressivement l'âge légal vers 64 ans. Ancien. Et elle a accéléré, arrivé à 43 ans de cotisation pour le taux plein. Sur l'âge légal, l'idée est la suivante. Ça monte petit à petit, par palier. Et l'objectif final est 64 ans, avec un calendrier qui étale sur plusieurs générations. Sur la durée de cotisation, l'idée est la suivante. Pour partir au taux plein, il faut valider une durée de carrière. Et dès 2027, la règle vise 43 ans de cotisation, soit 172 trimestres. Troisième repère, il existe des départs anticipés, notamment pour carrière longue. Et le dispositif prévoit des bornes d'âge plus basses, selon l'âge de début de travail. En clair, commencer très tôt peut permettre de partir avant l'âge légal, mais sous conditions strictes, et avec un nombre de trimestres à atteindre. Voilà pour le décor. Maintenant, passons au sujet du jour. Que propose le RN? Et qu'est-ce que ça changerait si c'est était appliqué en 2027? Le RN parle de retraite avec une idée centrale. Revenir sur la réforme de 2023 et le faire en priorité sur l'âge légal et sur la durée de cotisation. Concrètement, leur ligne la plus répétée, c'est le retour à 62 ans, avec une priorité mise en avant pour les carrières longues et une volonté affichée de rendre le système plus progressif. On va être précis, parce que le RN ne parle pas seulement en interview, il y a aussi des textes déposés. Et dans ces textes, on voit une logique très claire. Dans une proposition de loi déposée par des députés RN, l'idée est de rétablir l'âge dès ouverture des droits à 62 ans. Et le texte précise une application à compter de la génération 1955. Autrement dit, l'objectif affiché est de revenir à 62 ans comme âge légal. Le même texte vise aussi la durée de cotisation. Il cherche à revenir à 42 annuités pour le taux plein, ce qui correspond à 168 trimestres. Et là encore, le texte parle d'une application à compter de la génération 1961. Je traduis. Retour à 62 ans pour l'âge légal. Retour à 42 annuités pour la durée de cotisation au taux plein. Et donc, arrêt de accélération vers 43 annuités dès 2027. Maintenant, il y a un troisième élément, très important. Le RN met en avant une mesure ciblée sur les carrières longues. C'est un départ à 60 ans sous condition. Et la condition mise en avant est d'avoir commencé à travailler avant 20 ans, avec 40 annuités validées. Ça, c'est un point clé, parce que ça crée, de fait, 2 étages. Un étage carrière longue, avec un départ à 60 ans pour certains profils, et un étage droit commun, avec un âge légal à 62 ans. Et est ici que beaucoup de gens se trompent. Revenir à 62 ans ne veut pas dire que tout le monde partira à 62 ans au taux plein, parce que le taux plein dépend aussi de votre durée cotisée. Et si la règle reste 42 annuités, alors une personne qui commence à cotiser tard devra travailler tard. Prenons un exemple simple. Vous commencez à cotiser à 24 ans. Si la règle de taux plein est 42 annuités, vous atteignez votre taux plein à 66 ans.
parce que 42 ans après 24, ça fait 66. Dans ce cas, le retour de l'âge légal à 62 ans vous donne le droit de partir à 62 ans, mais pas forcément au taux plein. Vous aurez un arbitrage. Partir plus tôt avec une pension réduite, ou rester plus longtemps pour atteindre le taux plein. Maintenant, prenons un autre exemple. Vous avez commencé à travailler avant 20 ans, et vous avez une carrière complète et continue. Dans la logique mise en avant par le RN, vous pourriez viser 60 ans avec 40 annuités, donc un départ plus tôt que le droit commun. Et là, on voit la philosophie. Le RN met le projecteur sur ceux qui ont commencé tôt, et il assume une progressivité selon l'âge entré sur le marché du travail. D ailleurs, C est une phrase qu'on a beaucoup entendue. L'idée est de dire « commencer tôt », C et travailler dur plus longtemps. Donc on doit pouvoir partir plus tôt et commencer plus tard, C et souvent travailler plus tard. Donc le taux plein arrive plus tard. Ça peut paraître logique sur le papier, mais dans la vraie vie, ça dépend de votre histoire. Parce que tout le monde ne choisit pas de commencer tard. Il y a des études, il y a des périodes de chômage, il y a des temps partiels, il y a des arrêts maladie, et il y a des carrières hachées. Et c'est là qu'on doit regarder qui est favorisé et qui peut se sentir oublié. Commençons par les profils potentiellement gagnants. Dès abord, les personnes proches de la retraite, qui sont concernées par le passage vers 64 ans. Si l'âge légal revient à 62 ans, ça peut annuler une partie du report. Donc, pour certains, un départ possible plus tôt. Ensuite, les carrières longues, au sens strict. Celles et ceux qui ont commencé avant 20 ans et qui peuvent aligner 40 annuités. Dans la logique RN, C est la priorité. Et le symbole, C est 60 ans. Enfin, ceux qui étaient pénalisés par l'accélération vers 43 annuités dès 2027. Si on revient à 42 annuités, ça peut retirer 1 an de cotisation nécessaire. 1 an, c'est et parfois énorme, surtout quand on est usé. Maintenant, parlons des profils pour lesquels C est plus compliqué. Et je vais être très clair. Compliqué ne veut pas dire perdant. Ça veut dire, il faut regarder votre cas. Premier cas, les carrières qui commencent tard. Si vous commencez à cotiser après 22 ans, après 23 ans ou après 24 ans, même avec un âge légal à 62 ans, le taux plein arrivera tard. Et la question devient, est-ce que vous voulez, est-ce que vous pouvez travailler jusque-là? Deuxième cas, les carrières hachées, celles où il manque des trimestres. Ici, le sujet N est pas seulement l'âge légal, C est la capacité à valider assez de trimestres. Et ça renvoie à l'emploi, à la santé et aux périodes non cotisées. Troisième cas, les personnes qui partent déjà avec des dispositifs spécifiques. Handicap, inaptitude, accident du travail, fonction publique active, régimes spéciaux. Le RN parle surtout de l'âge légal et des annuités. Mais le détail des autres dispositifs N n'est pas toujours au premier plan. Et maintenant, parlons d'un sujet qui revient toujours, le financement. Parce que changer l'âge légal, ça change les dépenses, et aussi les recettes. Dans la proposition de loi déposée par des députés RN, on trouve un mécanisme de compensation. Avec l'idée de créer une taxe additionnelle, et augmenter accise sur les tabacs. C est un élément écrit noir sur blanc dans le texte. Mais attention, dans la vie parlementaire, ces compensations sont souvent des gages techniques. Ils permettent de rendre un texte recevable sur le plan des règles de procédure. Et ça ne signifie pas toujours que ce sera le financement final. Ce qui est certain, en revanche, c'est le débat à venir. Revenir à 62 ans coûte cher. Et il faut décider qui paie. Plus de cotisations, moins de dépenses ailleurs, plus d'impôts, ou une combinaison. Et C est exactement l'endroit où les programmes politiques sont le plus contestés. Parce que la retraite, ce n'est pas juste une règle. C est un équilibre financier et un choix de société. Alors, si vous devez retenir l'essentiel du RN pour 2027, retenez 3 blocs. Bloc numéro 1, retour à 62 ans comme âge légal. Bloc numéro 2, retour à 42 annuités pour le taux plein, donc 168 trimestres. Bloc numéro 3, priorité aux carrières longues, avec un objectif de départ à 60 ans sous condition. Maintenant,
Je veux vous aider à vous situer, parce que la meilleure façon de comprendre assez est de se projeter. Première question à vous poser. À quel âge avez-vous commencé à travailler et à cotiser? Pas à quel âge vous avez eu votre premier petit job, mais à quel âge vous avez commencé à valider des trimestres. Deuxième question. Combien de trimestres avez-vous déjà? Et est-ce que votre relevé de carrière est à jour? Troisième question. Votre carrière est-elle continue ou hachée? Et est-ce que vous avez des périodes qui doivent être régularisées? Si vous avez commencé tôt, avant 20 ans, vous êtes typiquement dans la cible mise en avant par le RN, mais il reste la condition des annuités. Et c'est là que beaucoup de personnes découvrent des trous dans la carrière. Si vous avez commencé plus tard, le retour à 62 ans peut vous redonner de la flexibilité, mais votre taux plein dépendra toujours de la durée de cotisation. Et donc, vous devrez regarder votre nombre de trimestres. Et si vous êtes entre les deux, par exemple, commencez à 20 ans ou 21 ans, alors vous êtes dans une zone où les détails comptent. Carrière longue, trimestre validé jeune, période réputée cotisée. Tout cela change la date. On arrive maintenant aux zones floues, et elles sont importantes, parce que ce sont elles qui font la différence entre un slogan et une réforme complète. Première zone floue, le calendrier exact. Dire « on fera ceci dès l'arrivée au pouvoir ». Ce n'est pas la même chose que « voici la loi, voici la date, voici la transition ». Deuxième zone floue, le périmètre. Est-ce que la réforme RN serait strictement une abrogation de l'âge et des annuités? Ou est-ce qu'elle accompagne une réforme plus large? Sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors, sur les dispositifs de départ anticipés, sur la retraite progressive. Troisième zone floue, les mesures de justice, par exemple pour les petites pensions, pour les femmes aux carrières interrompues, pour ceux qui ont eu beaucoup de temps partiel. Le RN met en avant les carrières longues, mais le reste dépend des détails. Quatrième zone floue, le financement final et le choix assumé de qui paie, parce que c'est cela qui conditionne la faisabilité. Et maintenant, je vous donne mon conseil de rédaction, très concret. Ne vous battez pas avec des rumeurs, battez-vous avec votre relevé de carrière, prenez 15 minutes, connectez-vous à votre espace retraite, regardez vos trimestres, repérez les années manquantes et gardez vos justificatifs. Bulletin de salaire, attestation, période de chômage, service militaire, tout ce qui valide des trimestres. Parce que quelle que soit la réforme, le nerf de la guerre, c'est votre carrière réelle, et c'est elle qui décidera de votre date possible et de votre niveau de pension. On arrive à la conclusion. Aujourd'hui, le RN affiche une ligne lisible pour 2027. Retour à 62 ans, retour à 42 annuités pour le taux plein, et un départ à 60 ans pour certaines carrières longues, avec une logique de progressivité selon l'âge de début de carrière. Mais entre une intention et une réforme appliquée, il y a des votes, il y a des textes, il y a un calendrier et il y a un financement. Si cette vidéo vous aide à y voir plus clair, abonnez-vous au JT de la retraite. Ici, on décrypte sans panique et sans jargon, avec des exemples simples. Et je vous laisse une question pour les commentaires. Quel est pour vous le point le plus important? Le retour à 62 ans, le retour à 42 annuités, ou la retraite à 60 ans pour les carrières longues? Dites-moi votre situation, votre âge de début de travail et votre ressenti. On en parle ensemble. Source de référence utilisée pour rédiger ce script, à ne pas lire à voix haute.